de Lucian qui met le double attaque sur Graves. Petit coup de pression ici. Nautilus qui est parti quoi comme comme first spell, il est parti sur son Q dans son E, il est parti sur son E. Donc il peut strictement rien faire. Peut-être la peur de l'engage qui prenne le niveau 2 en face aussi. Sur ralentir trash permettrait qu'il rate potentiellement son grab. Non, parce que là du coup niveau 2 qui est pris, le grab sur le trash magnifique, le burst qui va être mis, le Lucian qui... Il a pas pu mettre l'auto-attaque au Nautilus donc pas immobiliser le trash, c'est dommage. Voilà, en top lane il se poke, un coup de hache, un coup de... J'ai vraiment envie de voir la mid lane qui... Rena qui arrive à mettre la pression à un Ziggs. Ziggs qui tente en fait de snipe en fait l'Oriana alors qu'elle est dans ses sbires. Il vaut mieux attaquer un sbire et du coup ça fait des dégâts de zone que d'attaquer directement l'Oriana où elle est. Ah, l'Oriana qui a raté le gros sbire. En top lane, le Renekton qui prend légère avance, mais le niveau 3 a été pris sur Olaf. Olaf qui va du coup engager le fight sur Renekton. Renekton qui perd beaucoup de points de vie sur ce trade. Et qui va sûrement se régénérer au fur et à mesure. Les deux personnages ont du sustain. Attention, l'Olaf qui n'a déjà quasiment plus de mana. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Les deux ont un très bon sustain, mais la différence c'est que Olaf a de la mana et qu'il en consomme beaucoup. Exactement. Surtout avec les. Allez, Renekton qui engage, qui va devoir désengager tous les qui se rejette dans les creeps. Beaucoup de dégâts. Olaf qui est enfin et qui pourra maintenant plus faire grand chose contre le Renekton. On a pu voir le Gragas qui a voulu tenter un gank par la lane au bot. Ouais, Gragas qui va tenter le gank. Ils savent peut-être qu'il a pas la vision. L'engage sur le trash, le crowd qui va être envoyé qui a été loupé sur le Lucian alors que le trash était vraiment voilà, il aurait peut-être dû essayer sur trash plutôt quitte à laisser je pense que le focus n'a pas été bon, peut-être mauvaise communication entre les le juste prend beaucoup de dégâts en retour. Olaf qui a du back, le Olaf qui a déjà back et qui va la counter engage de la part du Nunu. Oh, le grab qui passe sur le Nautilus va sûrement tomber. Magnifique, le kill qui va sûrement être récupéré ici sur Nautilus, le flash out, le kill qui va quand même être récupéré par et c'est Nunu qui récupère le kill. Très bien joué de la part de Nunu qui a bien réagi à un bon petit coup de attention, Gragas qui va peut-être croiser l'Oriana qui décale dessus. L'Oriana qui a directement décale. Le sbire caméra sur le Gragas quand même. Ouais. Le fameux. Et la Oriana qui a déjà une vague d'avance. En retard au creep de 10 creeps. Quasiment une vague d'avance pour la Oriana. Ouais, là c'est déjà que je disais, j'avais un peu peur. Aussitôt dans la partie. La Oriana connaît déjà très bien son match-up. C'était un risque à prendre, ils l'ont pris, mais je pense que là ça va peut-être leur coûter la game sur ce truc. Le pick Ziggs sur une personne qui est pas allée sur Ziggs. J'ai un peu peur quand même. Le gang de Gragas au mid qui servira pas à grand chose. En top lane, les choses sont en train de pousser. Pas grand chose, oui en effet. C'est Olaf. Olaf qui maintenant utilise beaucoup moins de mana. Il essaie de garder son mana, je pense, pour être beaucoup plus intéressant pour un possible gank. La lane qui est en faveur donc du Renekton parce que c'est push, donc il va pouvoir se mettre plus proche de sa tour et surtout qu'il sera ingankable. Il sera clairement ingankable Olaf à l'heure actuelle. Faut juste qu'il fasse attention à pas tanker les sbires. Il pourrait être bloqué, mais il fera du 1v2. Oui, c'est possible aussi. Le Nunu qui va commencer à décaler soit au mid soit au top, le Gragas qui se dirige vers le top qui est dans le bush qui va engager le crapaud, mais c'est... Je trouve que le Renekton fait son Q pour se régénérer, mais il essaie pas de mettre Olaf dans la zone en fait. Et ça c'est le problème parce que ça fait du poke gratuit. Et ça fait beaucoup de dommages sur la longueur. Olaf qui fait le tour. Il perd des creeps là-dessus, qui perdent l'XP bêtement. Là ils viennent perdre 2 creeps d'XP sans réelle raison pour le coup. Ah, le Ziggs qui demande de l'aide au mid avec le Nautilus qui va sûrement décaler, qui passe par la lane. Non, il va. Donc excusez-moi. Nunu qui attend dans le tribush qui n'a pas été vu. Gragas qui monte. Ça va tenter un gros counter gank. Donc là attention. Olaf qui a fait beaucoup de vie mais qui chasse mais qui n'a pas son niveau 6. Attention, Renekton avait son niveau 6, il avait vraiment de quoi se retourner ici. Il peut 1v2 le Renekton. Il peut 1v2, il peut pas sur 1v2 à niveau 4 à niveau 5. Le Nunu qui arrive par l'arrière, c'est magnifique. Ils vont sûrement récupérer le kill sur Olaf, le kill qui a récupéré sur le kill maintenant sur Gragas va sûrement suivre. Le Renekton qui va sûrement... c'est dommage, ça continue. Le flash de Nunu qui va récupérer ce kill. Ok, à mort, 2 pour 0, très bien joué. Je me disais qu'il faisait énormément de dommages, le Nunu, il a maxé son glaçon en premier. Exactement. C'est pas toujours comme ça que c'est fait Nunu Jungle. Moi je fais pareil. Beaucoup max le Q parce que le Q, faut savoir que le buff que tu prends sur les monstres, tu sais à chaque fois que tu manges, augmente de 30 secondes par niveau de Q. Ce qui est très défensif. Mais là, pour le coup, avec son E, ça lui a permis de prendre 2 kills dans la game de l'avoir augmenté déjà. Donc là c'est pareil en bot lane, un très bon poke qui est fait de Lucian qui permet de
de mettre à mal le Oriana qui a Graves. 15 sbires d'avance pile. Ouais, au mid là, il gère très mal son match-up, malheureusement pour lui. Qu'on avait dit, hein. Call Me Evil est vraiment très bon sur sa Oriana. Contre un Ziggs qui gère Le pas Nunu. forcément son Je sais pas si personnage. le Nunu va laisser le bleu à sa Oriana apparemment. Voilà. C'est plutôt une bonne chose je pense vu l'avance qu'elle a déjà. Comme on disait, hein, les Valping Poney qui ont un très bon niveau de jeu en équipe, hein. Ils ont un niveau individuel qui est à peu près semblable à leurs adversaires, mais qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et je crois qu'ils ont un seul last. Il me semble que oui. Le Je last, crois qu'ils ont un seul joueur différent par rapport à leur line-up mais de je suis base. pas sûr. Le Nunu qui arrive au top, Olaf qui claque son ulti. Ça va pas suffire, ça va ils sûrement vont pas pas suffire, ils vont sûrement abandonner là-dessus. Le Olaf qui a forcé du coup l'ulti. Oulala, la Rina qui prend le cher au mid, mais qui arrive Olaf largement à s'en qui- sortir. Ah, La botlane qui va Olaf qui sûrement aurait essayer peut-être mieux d'avoir fait la de back tourelle. TP. Hein. Au bot low, Olaf qui a décidé de pas back. Ouais. Il peut quand même se faire complètement Très dangereux parce tuer que par le un Renekton Renekton. est maintenant récupéré son ulti pour le tuer surtout. Exactement. Malgré la régène. Voilà, il va le stun. Et l'ultime qui va le claquer. Il aurait peut-être dû attendre 2 secondes de plus, il aurait eu Non, son il ulti, c'est avait dommage. l'ultime, hein. Il avait l'ultime. Et il l'a juste pas utilisé. Il l'a juste pas utilisé, c'est dommage. Je crois qu'il a dit, ah, j'ai pas mon ultime, mais c'était un peu trop tard, il a pas cliqué dessus. Et, le Ziggs qui a un peu de mal avec ses skillshots quand même, hein, apparemment. C'est joué à pas grand chose, après ça reste quand même Warseed puisque la vague de sbires s'écrase sous la tourelle. Tout à fait. Perd des creeps. Et ça, l'écart qui commence vraiment à se creuser en mid lane. Hein. On est presque à 30 creeps d'avance, moins cette vague là, 30 creeps d'avance, c'est quand même. Surtout avec Ziggs quoi. Enfin, c'est. Le Jean-Michel qui est récupéré par l'équipe rouge au niveau du Drake. Surtout la Oriana qui arrive à push autant un Ziggs et que le Gragas ne punit pas ce push. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout que en plus il a un blue buff quand même, malgré son retard, le jungler lui a donné le blue buff. Le Ziggs continue à essayer de poke l'Oriana. Ouais. Il se concentre pas sur ce qu'il faut actuellement. Et qui se concentre pas sur son farm alors qu'il a déjà perdu sa lane. Faire le kill maintenant, je crois que c'est pas le bon moment. Attention, ils vont décaler le trash qui décale sur le Gragas. Bon, attention au top, ça se fight aussi, non, ça désengage. Au niveau de l'augmentation des sorts, on peut remarquer que l'Oriana a mis son A niveau 3, puis a mis aussi son Z niveau 3. Pour ensuite, je pense, continuer à maxer le A. Mais elle a fait le mix des deux pour optimiser, c'est dommage. Ça se faisait aussi sur le blanc avant son dernier changement. On maxait le A niveau 3 et la TP à fond, et un par un. Ça faisait aussi beaucoup. La fameuse période du double Morello. Ah, apparemment nous avons une perte de connexion. On a un souci, la partie. J'espère que c'est pas un switch qui a été... Ouais mais non, mais peut-être que ça a juste la connexion, non? Attends, est-ce qu'on a internet? Non mais on a même pas... Ah si c'est bon, on a vu. Mais ça aurait pu que être nous, tu vois. C'est bon, voilà, donc on nous a toujours... On nous entend toujours. Donc bah désolé, on a une coupure au niveau du stream en fait. On a... Coupure du serveur de spectateurs tout simplement. Ouais, de serveur de spectateurs qui nous a planté. Et là c'est... Ok, donc on va retourner encore un peu plus en arrière parce qu'on a loupé pas mal de choses. Le problème c'est qu'on va avoir un décalage par rapport à vous et le serveur de stream qui... Ah, du coup on va être obligé de commenter celle-là je crois. Donc là on a 11 minutes 40, Nano, Néa... Ah mais nous en fait il se passe plus rien en fait. Ouais, il se passe rien en fait. Je quitte, je relance encore le truc. Mode spectateur. Ah, quelqu'un qui dit qu'on n'entend rien. Montez le son de vos micros ou rapprochez-les. Apparemment, le son de nos micros est pas assez fort. Augmente le son que tu reçois sur TS, s'il te plaît. Ah, ça y est, toi, ça marche.
Non, c'est bon, c'est synchronisé. C'est bon, en fait, c'est pareil que. Ouais, c'est pareil. On va voir que les deux équipes commencent à tourner vers le dragon. Autour du On a dragon. loupé une Le petite Jean-Michel partie. est récupéré par l'équipe bleue. On a bientôt 5K d'avance pour les Van Peak Poney qui nous faut quand même une bonne prestation ici. On rappelle que ces deux équipes sont potentiellement Du même niveau. du même niveau Et du même niveau individuel. individuel, voilà. En termes d'équipe, Van Peak Poney a vraiment l'avantage parce qu'ils jouent depuis longtemps ensemble, ils font plusieurs tournois ensemble. Donc moi voilà, moi j'ai enfin mon stream qui est enfin mon mode spectateur qui refonctionne. Je vais pouvoir donc suivre plus On est pareil, c'est bon. Tout est resynchronisé. plus à l'aise là pour vous À la regarder. bot lane, on peut Donc voir le un Nunu 3 qui fait contre son 3. grab et du coup qui se ramène vers le Nunu mur. qui fait son ulti, qui tank la L'ulti tour. Nunu pour le slow, le kill qui sera pas Nautilus, il a pris, plus du tout de bonne pony. défense derrière. Le Olaf qui a récupéré donc la tourelle au top tout à l'heure, je sais pas, on n'a pas eu la... Alors il y en a qui a décalé, le Renekton Le aussi. Renekton qui engage, le ulti qui fait d'énormes dégâts sur les Graves, ils vont sûrement dive et Alors il y en a récupérer qui le attendent kill pour sur faire une Graves. shockwave, je Le suppose. Renekton qui prend pas masse de dégâts. Et pour ça le Olaf qui va essayer de push cette tourelle au top. Alors il y en a qui est vu pendant qu'elle fait le tour. Le Gragas qui essaie d'engager. Qui va Gragas tomber. qui tombe. Alors il y Le en go a. in de Renekton, Renekton qui va y aller sous cover de Oriana. Lucien qui va devoir back parce qu'il a plus de PV, plus de mana. Un Drake qui pourrait être pris ici, mais non. À part a priori, donc ils vont Ils se attendent prendre la peut-être de tourelle tomber la avant. tour. La tour puis le Drake. La tourelle du top qui tombe, je pense, là sur les coups d'Olaf. Il aura sûrement le temps de la tomber. Ils vont peut-être partir sur un Drake, non, ils décident de back. Ce sera pas le Drake maintenant. Un peu dommage puisque plus d'ulti sur Ziggs, ils avaient pas réellement quelqu'un pour pouvoir défendre, ils avaient largement le temps et là ils ont attendu au moins 10 secondes avant de le faire. Oui. Et là maintenant c'est dangereux de le faire. Là, même s'ils ont vraiment de l'avance, ça peut se peut prendre être là-dessus, dangereux. Les Graves Le qui Graves a pas pas son son ulti, ulti, mais quand donc même. ça peut aller. Nunu qui va récupérer ce Drake et Qui partir. Je devrait pense s'en pas aller qu'il peut sans être souci. inquiété ni par Nunu ni par Graves. Le Graves qui essaie quand Voilà, même il de va poser des s'enfuir sans dommages. trop de mais- difficultés. Voilà, il peut même tanker quelques coups encore. Renekton qui récupère la vague du top. À côté de ça, on peut quand même observer 32 farms de plus, même 40 de farms de plus pour le Renekton, 10 de plus pour le Nunu, 35 pour la Oriana. Du coup, moi ça m'a mis Ce qui donne tout, déjà une grosse avance gold. tout en l'air. Je vais de refaire tous les placements. Donc ouais, on peut voir, ouais, donc Alors, contrairement à ce que j'avais dit, la Oriana en fait est partie sur une augmentation du Z à fond en premier, finalement. Ce qui est assez original, après tout. ouais. Elle a dû sûrement augmenter le Q-spell en early juste pour pouvoir être sûr Je pense. de déplacer ses soins et de faire connaître les Renekton corrects qui s'avance et vers faire le les raid Z pour faire les gros ennemi, il y dégâts. a Ziggs et Gragas, il a été vu. Il tente Le quand même une Renekton grosse qui part sur agression. du 1v2. Ah, il peut a largement stun faire le sur la red buff, V2 là, hein. Il en a plus stun le le red buff. décal de Nunu. Le Nunu qui est présent et qui va faire le décal. Ouais, ils sont maintenant à 3, attention, on va récupérer la tourelle au milieu, Oriana qui a décalé avec Nunu. Là, très attention Renekton à qui met l'équipe des des bons rouges, là, ils ont dommages. pas beaucoup de vision. Le Graves, La Oriana le qui attend Gragas pour mettre qui a son pas avis. beaucoup de Une PV, shockwave, qui là. s'engage la Shockwave qui va récupérer le kill sur le Gragas. Le Voilà. Olaf sous ulti Le Olaf qui qui va prend pas pas être de touché. contrôle. Il va pouvoir s'enfuir. Utiliser ce qui n'a toujours pas été utilisé. Le Lucien qui récupère tranquillement des sbirobot. Nunu qui steal tranquillement le rouge Qui vit sa adverse. vie comme un Nunu. Sans pression, sans pression. Là, je pense que Ils vont peut-être tenter de le dive que au les top. congelés vont avoir du C'est mal même sur très cette game. probable. Leur compo est pas très optimisé, j'ai envie de dire. Disons qu'un Ziggs vraiment dans le mal, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Alors il y en a qui lui met 50 creep à Ziggs. On peut voir l'ironie parce qu'une team qui s'appelle Congelé se fait actuellement dominer par un Nunu. Après tout, c'est assez drôle. Attention, le Ziggs qui va se faire dive. Il va pas faire grand chose, il va mourir. Qui il meurt, ulti, la tour qui va tomber. On arrive à La 3 tourelle qui tours à tombe. une, presque Le 8 Renekton gold d'écart. Le Renekton qui arrive à zoner, elle a lui tout seul 3 personnes. Oh, Le magnifique grab grab sur de le trèche. Gragas, il n'y va On pas. va suivre. Attention, la Nautilus qui a plus de mana, qui s'approche d'un jungle, c'est très dangereux. Il va perdre son shield. Nautilus qui maintenant a un free kill. Attention, le Chase Nautilus est qui va peut-être tomber, entamé. faut absolument qu'il fasse son grab, il va avoir flash out. Le Nunu Le Graves qui le s'est Graves qui fait va tomber. grab par Thresh, magnifique grab de Thresh ici. Pareil, de très beaux grabs de Thresh, on peut voir.
La tourelle bot, la T2 bot qui va sûrement tomber ici. Encore une fois, par rapport au spell order, on peut remarquer le Renekton a augmenté son stun en deuxième sort, a maxé son stun en deuxième. Oui. C'est très rare, mais c'est même bizarrement pensé étant donné qu'il y a 3 tanks en face et que le E est vraiment très puissant pour debuff l'armure. Moi j'ai Mais tendance après, souvent l'armure est pas à encore présente. J'ai tendance à Voilà. Mais voilà. Pourquoi pas? Parce que d'un autre côté, il y en a qu'un seul qui a de l'armure en face pour l'instant. C'est pas faux. Et le stun fait quand même des dommages énormes. Faut pas l'oublier. Le stun, ouais, Sous il a Fury. maximisé, Sous enfin, Fury, quand il a le bonus dessus, c'est vrai que ça fait de très gros dégâts. Au niveau 1 du sort, quand tu le prends juste au niveau 3, avec la fureur, ça doit être autour des 180, ce qui est énorme. On peut imaginer pour la suite. Le Ninus qui va préparer le bleu pour Oriana, je pense. Oriana qui se met vraiment bien sur 67 creeps à 18 minutes. 18 minutes 30, ce qui est très raisonnable. Et pour l'instant, là, c'est 10 creeps par minute. Très bon farm de l'Oriana. Presque 10k de différence à 18 minutes 30. Ah, c'est énorme. Hein. On a quand même normalement théoriquement le même niveau en face. Mais c'est le jeu d'équipe qui fait tout. C'est même pas la compo, c'est vraiment le jeu d'équipe qui fait la différence. Ouais, on voit le nu est vraiment présent, le Thresh. Le moins de tentatives d'invade, une tentative de Gragas, voilà. Il y a eu un décal de Thresh au moins direct. Toujours. À chaque fois, le nu est décal direct aussi. Et Renekton aussi qui est très fort au top. Si on voulait chipoter, la seule chose du côté des Evil Pink Poney, c'est que c'est Renekton qui a 4 kills et Nunu qui en a 4. Si on veut chipoter et trouver une faille, si on peut dire, c'est ça. C'est ça. On peut trouver la faille dans le sens où qui a pris les kills, ce sont un support tank et un tank. Après d'un autre côté, Renekton, il y a 2 fois où il les a pris tout attention, seul. Ça se regroupe, l'Oriana qui laisse un shockwave de up, elle peut faire un carnage ici si elle peut mettre les 4 donc il fasse très attention, la shockwave qui va partir je pense. La shockwave qui tape 4 personnes en même temps, c'est magnifiquement joué. Le Nunu qui va pas tomber, très bien fait. Le Lucien qui rejoint, qui va sûrement faire son ulti, voilà. 4 contre 2, ils sont pas réussi à prendre un seul kill, le grab de Thresh encore qui Thresh passe. qui aime contrôler le Gragas pour attention, éviter qu'il rentre dedans. Lucien qui s'est vraiment mal positionné, qui se prend un aïe. Gragas. Le Nunu qui fait un ulti. Le Nunu qui va ulti, qui fera aucun dégât ici. Voilà, il va tomber, il va finir tomber. Le Renekton qui est derrière, qui fait d'énormes dégâts aussi. Oh là là, c'est très bien joué quand même de la part des Pipone. L'arrivée de Renekton qui change tout. Ils ont quand même réussi à tomber à 2, hein. Le Lucian qui s'est fait catch méchamment là via l'ulti de Gragas. Très mauvais positionnement de Lucian. Oui, qui est rentré dedans, il a vraiment Dashin. Hein. Pour l'instant Lucian n'est pas très présent, enfin c'est pas le point faible, mais c'est le seul qui est pas bien dans sa game. C'est vrai. Après il n'y est pas mal non plus parce qu'il a 132 farm, il a 1-1-6. Voilà. La ligue des ADC qui ont toutes les assists, je connais ça. Après voilà, Lucian est gold de 3. C'est lui qui est gold de 3 C'est l'ADC. C'est Lucian qui est gold de 4 pardon, gold de 4. Il est gold de 4 contre un platine 1. Après le Nautilus lui aussi est gold de 5. On en avons donc, le Olaf en fait qui est silver 3. On n'a pas fait attention en fait, il y a un silver 3 au top et il se débrouille plutôt pas mal pour le silver 3. Il a 70 creeps de retard, il a un 4-3 mais en top là il n'a pas non plus. Voilà, c'est pas. Oui, pour quelqu'un qui a affronté Renekton qui doit être platine ou. Qui est le Renekton qui est platine 1 et qui a été un peu campé par un Nunu Diamant 2, c'est plus que raisonnable. C'est raisonnable. Donc ici le Nashor qui va tenter par Lucian et Nunu, ça va être très limite, le Nunu qui dash. Le Lucian qui a dash dans le buff et les deux vont mourir ici. C'est vraiment dommage, il manquait juste une Oriana. Avec l'Oriana ça passait, mais là non. Il y a eu une petite tentative de disrespect, mais c'est pas passé. Voilà. Donc du coup les rouges n'en ont pas profité pour faire le break. Non, ils avaient pas de vision, Oui, mais ils ont vu Lucian mourir par le baron, ça l'annonce. C'est vrai. Oui, donc voilà, ils auraient pu se baser là-dessus, se disant Lucian s'est pas suicidé tout seul, évidemment. Donc là, les deux équipes se regardent dans les yeux, le Renekton qui va au top, en effet, il a cette épée de up. Je pense que l'Olaf va le rejoindre. Non, a priori, il va rester là. Ah, ça, ils vont peut-être engager un Drake. Là, ils veulent engager un Drake. C'est très dangereux de la part des rouges. Ils sont quand même. Ils ont 8 cagoles de retard. 9 cagoles maintenant. Mais ils ont peut-être le temps de le faire avant que ça arrive. Et faire ça à ce moment-là, il y a juste le Nunu qui va être contrôlé, je pense. Même à 4, je pense qu'ils peuvent le contest.
Bien sûr. Surtout que le Renekton ça TP de up. Hein. Il est en train de TP. Le Drake, ils vont laisser Drake. Il a... Le Drake qui tombe, ils avaient pas pris la vision dessus. Le Renekton qui arrive derrière, ça va être très très violent. Très bon engage de Renekton par derrière, là il fait d'énormes dégâts. Qui met des... La Oh là 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 là. des gros dégâts et triple Magnifique. kill de Renekton, c'est très bien joué ça. Un TP magnifique qui permet de prendre un triple kill sur Renekton. Le 4ème kill qui est récupéré par Thresh. Et là, le kill qui est démarré par Nice à 22 minutes de jeu, qui je pense va donner un inhibiteur pour l'équipe des Evil Pink Pony. Ils veulent tellement cet inhibiteur qu'ils vont tout simplement y aller comme ça. Ça me paraît déjà, on est pas encore de gros dégâts, on peut attendre la wave je pense. Il la faut pas tomber très rapidement en fin de compte. C'est quand même une T3, hein, c'est très résistante maintenant. La T3 mais... Ils vont peut-être pas pouvoir prendre l'inhibiteur du coup, ils vont peut-être s'arrêter, peut-être faire un tour. Ils auront pas forcément le choix ou sinon ils risquent gros. Voilà, ils ont pris juste une tourelle, ça n'a pas suffi. Voilà, Lucien qui se fait grave, mauvais positionnement de Lucien encore, qui ne prend pas la lanterne, qui prend et qui finit par prendre la lanterne, très bien joué. Il tâche sa out et après il revient. Très dangereux, le Renekton qui est présent, attention l'engage. Bah du team de présent là, le Nautilus qui tombe, bien joué de la part de Oriana. Le Nautilus qui ulti, oh là qui va toucher peut-être le Graves. Et non, c'est pas passé loin. Dommage. La Shockwave qui va bientôt revenir, la Shockwave qui va bientôt revenir sur Oriana. La Shockwave qui va sûrement partir. C'est très bien joué, le kill qui est récupéré par Renekton. C'est très bien fait. Il est récupéré encore par Renekton je pense. Non, Gragas le Ziggs il veut peut-être essayer de récupérer un kill. Voilà, le Ziggs le kill qui est récupéré par Ziggs. Le TP d'Olaf. Le Renekton qui va TP. L'Olaf il se met bien dessus. Très bien joué. Non, il s'est enlevé. Oh là là. Je pense qu'il a eu un bon réflexe l'Olaf de se mettre sur la lanterne pour générer Renekton. Ouais, très bien joué ça. La tour le mid qui commence à être push, mais au final c'est juste une wave de perdu, 2 waves de perdu pour l'équipe des rouges. What? On nous demande de désactiver la télé. On rappelle qu'il y a 3 minutes de décalage, donc normalement les joueurs n'ont pas les infos qu'on donne, enfin ils n'ont pas les bons trucs. On aurait pu dire avant, oui, les infos sur le Drake, mais maintenant on voit les trucs apparaître sur les joueurs. Voilà. On peut le timer nous-mêmes. C'est ça. À la limite pour le baron, mais il est pas fait. Et que pour le baron, à la limite où le timer est pas bon, et à la limite c'est en faveur donc des rouges. Il n'y a pas de. Le Lily qui commence à chase le Nautilus. Sûrement engagé. Une tentative de bait. Le Gragas qui prend beaucoup de dommages. Gragas qui va peut-être devoir. Gragas qui a pas réussi à expulser. Le Lucien qui continue. Ultime de Lucien qui fera pas de dégâts. Pas de dégâts du tout. Ziggs qui commence à poke un peu, qui a toujours pas de Luden, si je dis pas de bêtises. Alors sur le Lucien, l'achat de juste un gant de combat, je trouve pas ça très utile. Alors, ça vaudrait presque le coup de prendre une potion rouge ou de prendre une épée longue pour par exemple, ouais. Le flash in de Thresh. Le Gragas qui va tomber. L'ultime qui va pas faire tomber Lucien. Le Ziggs qui n'a pas encore de dommage. Le Ziggs qui a quand même fait encore un stuff un peu bizarre. Il a commencé à faire un Luden, il a arrêté, il a pris. Ouais. Il va faire quoi? Il va faire un Void Staff là peut-être déjà. Il va peut-être faire un Void Staff déjà, mais bon. Je pense pas que ce soit le meilleur des choix. Il faut mieux de se concentrer sur vraiment des dommages pour essayer de tenir quelque chose. Là, elle a quand même un très gros avantage, maintenant 13k gold d'avance, 13k gold, c'est énorme, surtout à 25 minutes de jeu. Là maintenant les teamfights, ils peuvent vraiment pas les prendre avec un Ziggs qui a que 150 creep. Certes il a 3 kills mais c'est vraiment pas suffisant. Il a toujours pas les calls Lunan, il a pas la pénétration magique, il a aucun item qui peut vraiment faire des dégâts sur le coup. Le Renekton qui reste toujours placé très près des Olaf, adversaires. Olaf aussi qui n'a qu'un seul item, hein. Il a réellement qu'un seul item, que Rondois. Je pense qu'une gloire du juste aurait pu être, même s'ils sont plutôt sur un aspect défensif, une gloire du juste aurait quand même pu être très utile. Peut-être même plus qu'un Randvin. Le Graves le Renekton qui va tout seul contre 3. Bon, le Renekton qui a déjà 3 items. Hein. Là, je pense un problème, enfin... Oulala, problème de coordination au niveau du mid, là je sais pas ce qu'ils vont faire. On a des push, Renekton qui push au top, Lucien qui push au bot. Je pense que ça aurait été l'occasion pour l'équipe rouge d'essayer de tuer la Oriana au mid, je pense, là qu'ils voyaient les deux autres splits. Étant donné que Renekton, ils sont censés savoir qu'il a pas encore sa TP, mais que ça devrait pas tarder. Ah, game
Gaem qui risque de se terminer, je pense, à la La prochaine. bonne shockwave, le grab qui ace. passe sur Gragas encore une fois. Magnifique grab de Thresh encore une fois. La shockwave d'Oriana pas très efficace pour le coup. Pas très efficace sur le coup, mais elle a touché ce qu'elle pouvait toucher. Ça va sûrement leur permettre de prendre la T2 du mid. Le Renekton qui, comme d'habitude, est dans la phase ennemie. Derrière, toujours derrière l'équipe adverse. Il fait quand même un taf énorme aussi le Renekton et ici là. Le farm d'Oriana qui maintenant 264 creeps, qui met 100 creeps, 110 creeps à son adversaire. 110 Au creeps. top, il y a presque 100 creeps au top aussi. 90 creeps pour le top, c'est quand même énorme. Là ça va commencer à se regrouper, il reste plus que la DD du top, le Drake dans 20 secondes. Le Gragas qui aurait mieux fait de continuer son back s'il voulait essayer de contester le Drake. Là ça va être trop tard, là, milieu HP et un tiers mana, trop ce n'est pas HP, du tout pas grand suffisant. chose, il va mourir. Il va sûrement tomber avant. Ah, il va tomber La malheureusement. Gordius qui est utilisée par Nunu. Nunu qui Bien récupère joué. le kill. Oh le très le beau grab de Thresh, très vraiment étrange magnifique. mais très beau tout de même. Et qui va tomber Oh, ici le- avec les bursts de dégâts. Ah là. La flash out. Oh le Lucien qui tombe Le aussi. Lucien qui tombe, très Le mauvais Olaf qui est placement bien encore de arrivé Lucien. derrière. Lucien qui se Oui. place vraiment très mal. La shockwave qui fait le taf au niveau d'Oriana. Très mal joué Le pour Nunu Oriana. qui est dans une mauvaise Le Nunu position. Qui va, Oh un petit qui va freeze. pas tomber je pense. Le Nunu va pas tomber. Oriana toujours Là, à réussir à Olaf mettre des prend dommages et à de très protéger gros ses alliés à la dégâts. fois. hein. Maintenant le Renekton qui est légendaire, qui fait vraiment de très gros dégâts. Oriana qui arrive à gérer les deux tableaux parce qu'elle arrive à protéger ses alliés et à deal les dommages qu'il faut. Tout Elle ça était tout très au long bien du fight. placée. Hein. Elle aurait pu s'enfermer mais elle était très bien placée. Le grab de Nautilus qui passe pas. Le Renekton qui occupe les adversaires. Dix qui va Qui sûrement stun, mourir sur oulala. ce coup. Le, Il est obligé le de flash flash heal. heal out. Juste le flash ou le heal aurait pu suffire vu qu'il avait déjà utilisé ses dashs. Je pense qu'il est un peu paniqué. Coup de fatigue, attention, au top, grosse Au wave niveau au de la top top à lane, une grosse récupérer wave pour à Renekton. récupérer. Le Lucien qui va sûrement aller faire son red buff. La Oriana par Lucien contre, qui doit faire attention, il était en 1-1-6, il est actuellement en 1-4-10. Il meurt beaucoup à des endroits où il ne devrait pas. c'est ça, bah là il a que 2 items. Il est presque en retard par rapport au Graves. Je pense que le Graves, en cas de 1v1, gagnera sans aucun souci. Mais un 1v1 ne doit pas se passer, de toute manière. C'est ça. Oh la Oriana qui fait énormément de dommages. Elle vient de finir son Zonia d'ailleurs. L'Oriana, oui, avec un Rabadon, Zonia maintenant. Une tentative d'engage très étrange sur la Oriana. Qui a Et pas qui des pas masses de grand-chose, finalement. résistance magique en face, hein, donc forcément. La boule qui est déjà placée, prête à être utilisée. Attention, elle se regroupe à 5 au mid. Il y a Nunu Lucien qui vont tenter de prendre l'inhibiteur au niveau du bot. Le Renekton en train de décaler toujours par derrière le Renekton. C'est très bien joué de sa part, ils ont aucune vision, ils le voyaient pas du tout arriver. Là ils vont le voir, ils vont passer la ward. Voilà, c'est il a été Le pris. Renekton qui va essayer d'attraper Inhibiteur qui va Ziggs. tomber au bot. La Banshee. On décide de back. Peter a été Le Nunu Lucien qui récupéré, récupère Gragas ne peut plus rien l'inhibiteur. faire. Ils sont tous mi-life. Il pourrait presque prendre une tête le deuxième inhibiteur là-dessus. Exactement. Vraiment très mauvaise coordination de l'équipe des rouges, hein, c'est vraiment dommage. Le Renekton Qui voit une peut-être un peu lanterne, greedy mais qui n'a là-dessus. aucun respect pour Il les fait vraiment adversaires. beaucoup de dégâts. Il va survivre avec le Targon, le Shield d'Oriana. L'ulti de Ziggs qui ne suffira pas. Il fait Bon, il y en a vraiment qui a de toujours dégâts. sa Le shockwave, stream hein. pour moi qui a encore bugué. Ça a fait pareil pour moi, ça s'est relancé après. Pour moi, il semble qu'il récupère. Allez, c'est parti. Bon, Voilà, il y en a donc les qui deux s'est équipes trouvé pour une place pour l'instant sa shockwave, hein. s'affrontent. Ça slow push au top en faveur des rouges. De l'équipe rouge bientôt. De l'équipe rouge. Le Renekton qui est toujours dedans. La shockwave Magnifique qui shockwave passe. qui permet de récupérer avec Très son bien Nautilus, joué. c'est derrière. Le Renekton qui rejoint dans l'autre. Le Ziggs qui se fait grab. Se fait descendre par Du qui va Flash tomber sur la Lucien. tourelle, donc il flash out. Ouais, ils sont vraiment tous low HP, ils gèrent vraiment très bien leur perso. Oh là Ah, là, c'était bien magnifique. tenté c'était très bien tenté du Graves, très mais beau très beau Zonia, Zonia. ils Très beau reprennent un Zonia. kill. Aucune mort, vraiment très Le bien Graves a joué. eu raison de Très tenter, bien hein. joué des équipes Big Pony sur ce fight. Là-dessus, ils ne pourront sûrement pas finir. Et au prochain back, je pense que ce sera la fin. Ils ont vraiment un free Nashor là pour le coup. Le Renekton qui On en est quand récupère même les à 20 creeps au k gold top. quasiment à 32 minutes. Hein.
Ouais, c'est assez énorme, il y a beaucoup trop de Avec 7 tours différence à de gold. 3. Le Ziggs est vraiment trop en retard, fait pas encore assez de dégâts. Il leur manque vraiment des dégâts à cette équipe. Actuellement, leurs seuls dégâts sont Graves et Là, T2 éventuellement un qui peu va tomber Ziggs au maintenant. top. Attention, là, les équipes vont back, ils vont sûrement se regrouper. On sait pas encore s'ils vont partir sur un Nashor ou essayer de finir dessus. Le Granotus qui ne servira à rien puisqu'il a sa voilà la Banshee. Donc 20k gold d'avance, 8 tours à 3, 2 Drake à 1. Pour l'instant, pas de bataille pour le Warden Nashor. Ils vont peut-être essayer de terminer maintenant. Là, pour moi, ça me paraît évident que la fin des Le Drake qui arrive congelés dans 2 minutes. arrive. Le Drake qui arrive dans 2 minutes, sûrement le 3ème pour l'équipe bleue. À moins que la game se termine avant. Je pense que soit le Nashor, soit le Nexus est beaucoup plus intéressant à l'heure actuelle. Apparemment, vu qu'ils ward pas, ils prennent pas le contrôle du Nashor, ils ont pas l'intention de prendre le Nashor. Le Gragas qui se fait La enfermer. partie pourrait durer encore très peu de temps. Pas de spoil, pas de spoil. Donc voilà, l'ulti utilisé pour la part de Gragas, donc un ulti en moins. Le Ziggs qui est maintenant à 40% de son mana. Faut qu'il fasse très attention parce que sinon il n'aura pas de quoi dépush la wave du Le top. Olaf qui essaie de dépush au Et bot. là pour le coup, avec le Olaf au bot, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Ils ont deux personnes de back, ils sont à 5 contre 3, ils peuvent tenter quelque chose. Le Nunu qui prend 0 dommage par la tour et les adversaires qui se régènent monstrueusement. Le Renekton qui a mis maintenant 130 creeps d'avance sur son Qui a vis-à-vis. énormément de res magique et Et d'armure. ouais, du top qui va sûrement tomber ici. Attention langage. Alors il y en a qui zonia l'ultimate de Nautilus. Les gros dégâts de Renekton ici quand même. Le Lucian qui va tomber. Le Lucian qui Il y en a tombe. qui est forcé de flash out, qui se fait chase par le Olaf qui met comme de gros dégâts. Ah, il y en a, mais Est-ce je que pense va que la réussir Rina le va défoncer le Olaf à coup de Très droit. bien joué. Grâce à ce passif inutile. Et là, le kill qui va être récupéré sur Nautilus. Très bien joué de Et la c'est part quasiment un ace. des Heavy Pick Poney qui vont sûrement finir la game sur cette action. Très bonne game en tout cas des Heavy Pick Poney. Et désolé pour l'équipe des congelés qui manque vraiment de teamplay, je pense. Tout simplement. De teamplay, peut-être moins l'habitude de jouer ensemble. Pink Poney joue vraiment depuis longtemps ensemble. Là j'ai déjà eu, il me semble que c'était la game pour savoir qui allait être premier de la poule. Donc ça veut dire que pour cette poule 3, GG les premiers sont Evil Big Poney et les seconds les congelés. Exactement. On va pouvoir voir maintenant la courbe des dégâts qui peut être intéressante. De voir je pense une les avance dégâts de pour Oriana Renekton. suivi de Renekton. Je pense même que Renekton peut être devant. C'est possible. Renekton peut être devant sur. Il était vraiment tellement pressant dans les fights sur ce ulti. J'attends de voir ça, on va pouvoir voir les dégâts. Je misclick, ça m'arrive. Hop, Renekton qui est derrière Oriana qui est quand Oriana. même devant. Et Le Renekton qui a plus de dommages que le Ziggs en face quand même. Oui voilà, c'est Renekton qui a fait quand même un taf énorme, Oriana qui a mis des très gros dégâts, qui a complètement gagné son mid. Je pense que c'est ça qui a fait la game, c'est le Ziggs et Oriana. Exactement. Le Thresh qui a plus de dommages que le Gragas quand même. Oui aussi, ouais, c'est un détail quoi. Enfin c'est peut-être les stuffs, le team play, le shot Beaucoup pick, de choses ont joué. le shot pick, je pense que le pick Ziggs était vraiment pas bon. C'est pas un perso qui maîtrisait du tout. Oui, voilà, parce qu'il ne maîtrisait pas. Après, s'il maîtrisait, Ziggs reste un très bon pick contre Oriana. Ah oui, il reste un très bon pick contre Oriana, mais je pense que là, il. Je sais pas, il a voulu. Ils ont peut-être essayé de compo. C'est probable. Étant donné que c'est les phases de poule et qu'ils étaient sûrs d'être premier ou deuxième, peut-être qu'ils ont essayé. Mais le problème, c'est que c'est deuxième, ça veut dire de jouer contre le premier d'une autre poule. Donc c'est risqué quand même. C'est un gros risque. Moi, je trouve ça quand même ils un ont peut-être joué risque. un jeu dangereux, tout simplement. Ouais, ils ont peut-être essayé de tester une compo, on sait pas. On leur demandera après la game. Pour le moment, donc bravo aux Pink Poney qui, après 1h30, 2h, voire 2 heures d'attente, ont pu faire cette game. La victoire. On peut pas dire que ce soit un instant, mais ils ont quand même mis une grosse game. Très grosse game. Ils ont vraiment montré un très beau niveau de jeu. Moi j'attends de voir avec impatience donc Evil Pink Poney contre Madcorp Omega. Exactement, ça risque d'envoyer du lourd. Deux grosses équipes. Madcorp on n'a pas encore vu. Et j'espère qu'on verra donc pendant les phases de poule. Il n'y a pas de raison.
Donc merci à vous, petite pause, on se retrouve d'ici quelques minutes. Minutes pour À stream tout à une l'heure. game dont on ne connaît pas encore les participants. Voilà, on n'a pas encore le loser bracket, soit on fait une dernière match de poule, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs si les matchs de poule sont finis, sinon on vous met une dernière match de poule, et sinon on partira directement sur le bracket, le winner bracket. De fortes chances qu'on regarde donc un match de la poule 4, puisque la poule 4 n'a pas encore été stream, donc ça sera sûrement le gagnant de la poule 4 ou le perdant de la poule 4 contre... Moi j'aimerais bien voir justement les gagnants de la poule 4.